Je ne crois pas trop au paranormal, mais j'ai toujours été ouvert à l'idée d'un tel phénomène à condition d'en avoir la preuve. Cette histoire est 100% vraie et pourrait être un peu longue, je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, il y a environ 3 nuits, j'ai vu quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre ou à expliquer. Tout d'abord, un peu d'histoire. J'habite au milieu du Michigan, dans une petite ville résidentielle entourée de champs de maïs. Aussi la zone où je vis est assez peuplée, car ma maison est située à quelques pas du centre-ville. Ma rue n'est en aucun cas désolée, sombre ou isolée, et la plupart des maisons sont assez proches les unes des autres. C'est un cadre assez urbain, compte tenu de la ville elle-même. Revenons à l'autre nuit. Il était environ 2h30 du matin, et comme il est assez normal que je sois debout aussi tard, mon chien et moi avons développé ce que j'appelle notre petite routine. Il vient à ma porte, laisse échapper un léger aboiement pour m'informer qu'il est là. Puis nous descendons où je le laisse sortir par la porte d'entrée pour aller faire ses besoins. Lorsqu'il a fini, il rentre et nous partageons un casse-croûte avec du jambon, tout droit sorti du réfrigérateur. Il faut savoir que mon chien est extrêmement bien dressé et qu'il est très âgé. Il n'a pas besoin d'une laisse ou d'une clôture pour l'empêcher de s'enfuir. Il revient toujours immédiatement après avoir fait ses besoins. Il attendra même à la porte si vous n'êtes pas là. Ce soir-là, je lui ouvre la porte et je m'apprête à m'éloigner pour préparer notre goûter lorsque je remarque qu'il est toujours debout sous le porche, regardant fixement de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas tout à fait inhabituel pour lui, mais ça dure un peu plus longtemps que d'habitude. Lorsqu'il saute enfin du porche, je suis sa ligne de mire et je vois ce qui ressemble à un grand chien, ou peut-être même à un loup, se faufiler dans la cour de mes voisins, de l'autre côté de la rue. Pendant les premières secondes, j'essaie de comprendre ce qu'est cette chose, parce qu'on dirait que c'est un chien, mais quelque chose ne va pas. Il est trop long, et la façon dont il se déplace n'est pas normale. Et même s'il n'était qu'à une 50aine de mètres, il semblait flou. Je ne vois pas d'autre façon de le décrire. Rien de tout ça n'a de sens. À ce moment-là, je suis en mode panique, parce que jusqu'à présent, cette créature n'a pas semblé remarquer mon chien ou moi. Mais si elle le fait, mon chien n'a aucune chance. Comme je l'ai dit, il est vieux et c'est aussi un poméranien. Quelle que soit cette chose, elle n'en ferait qu'une bouchée sans aucun doute. Je décide d'ouvrir lentement la porte vitrée extérieure en espérant faire juste assez de bruit pour alerter mon chien qu'il est temps d'entrer, mais pas assez pour que cette chose m'entende aussi. Heureusement, mon chien s'en aperçoit tout de suite et commence à courir vers moi, mais au même moment, cet étrange animal commence à se tourner vers moi lentement. Ses mouvements semblaient presque faux, comme s'il s'agissait d'un animatronique ou quelque chose du genre. Je ne suis même pas sûr de ce que je regarde, mais j'ai le sentiment indescriptible que je ne suis pas censé voir ça. Alors que cette chose se tourne vers moi, mon chien passe la porte en même temps et pendant environ 1 seconde, je quitte des yeux la créature pour regarder mon chien et fermer la porte. Lorsque je relève la tête, elle s'est déplacée d'environ 9 mètres vers la gauche dans l'allée de mes voisins plutôt que dans leur cour et se tient debout sur ses pattes arrière, mesurant environ 1,80 m à 2 mètres de haut en me regardant fixement. Je suis vraiment en train de paniquer. Comment a-t-il pu se déplacer si rapidement et comment n'a-t-il pas fait un seul bruit? J'ai littéralement détourné le regard pendant 1 seconde. Une fois de plus, je détourne à nouveau le regard pour verrouiller la porte et me ressaisir. Puis je regarde à nouveau et je ne vois absolument rien. Il avait disparu. Toute cette épreuve n'a duré que 20 à 30 secondes au total. En tremblant, je donne à mon chien son jambon et le mien et je descends en courant dans la chambre de mon frère au sous-sol pour lui raconter ce qui s'est passé. En tant que jeune homme normal de 19 ans jouant à des jeux vidéo, sa réponse a été « Waouh, c'est super bizarre !»
Mais honnêtement, j'avais juste besoin de le dire à quelqu'un, de confirmer que ce qui venait de se passer était bien arrivé, et que je ne me réveillerais pas le lendemain en me persuadant que c'était un rêve. Ces derniers jours, j'ai raconté à qui voulait l'entendre ce qui m'était arrivé, y compris à mes parents. Ceux qui sont plus proches de moi semblaient un peu plus inquiets parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, je n'ai pas l'habitude de croire à ce genre de choses. Ils voyaient bien que j'étais ébranlée par ce que j'avais vu. Ce soir, après quelques recherches sur le net, je suis tombée sur ce qui semble être la description exacte de ce que j'ai vu. Le Dogman. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, mais je suis maintenant totalement convaincue d'en avoir vu un devant mes propres yeux, et qu'il m'a vu aussi. C'est une histoire qu'a vécue mon père. Il a pensé qu'il serait cool de la partager. Alors la voici. Ainsi mon père aime fréquenter le club sportif de l'université locale où il enseigne la course et l'exercice. C'est une grande zone sportive avec des piscines, des terrains de football et de basketball, etc. Il y va encore de temps en temps. Cet endroit est à la sortie de la prochaine ville et à proximité de l'endroit où nous vivons. Il y va à pied et coupe le chemin le long d'un sentier qui monte un ravin en passant à côté d'une grande plantation d'eucalyptus. Grâce à ce raccourci, vous pouvez éviter de marcher un demi-kilomètre en montée jusqu'à l'entrée principale. Beaucoup de gens utilisent ce raccourci, y compris les employés locaux. Un jour, il est parti courir un peu plus tard que d'habitude, vers 18h30. Environ 1 heure plus tard, le soleil était déjà parti et il ne restait que quelques minutes de lumière du jour. Il était épuisé et décida donc de revenir par le même raccourci que d'habitude. Ce ne serait pas vraiment un problème puisque la pleine lune était haute dans le ciel. Lorsqu'il atteignit la lisière du bois, il a remarqué une figure au milieu des arbres qui ressemblait à un cheval à l'intérieur de la plantation d'eucalyptus. Il l'a d'abord ignoré et a continué à marcher, se demandant s'il devait essayer d'en parler à quelqu'un. Rappelez-vous que cet endroit est entouré d'agriculteurs qui possèdent des chevaux. Il a continué à marcher, mais a commencé à se sentir étrange, comme si quelqu'un l'observait. Le sentiment est rapidement devenu plus fort. Quelques pas de plus, et il s'est rendu compte que le cheval marchait à ses côtés. Alors il a regardé de nouveau entre les arbres et a vu qu'il était derrière un arbre. Il a pensé que c'était étrange. Un cheval qui se cache? Confus, il a secoué la tête et a continué sa route. Il était déjà à mi-chemin, mais la peur l'envahissait de plus en plus. Il a donc regardé à nouveau le cheval et à mesure que ses yeux s'adaptaient à l'obscurité, il pouvait le voir un peu mieux. Seulement, il ne ressemblait plus vraiment à un cheval, parce qu'il a vu l'animal sauter de derrière un arbre à un autre. D'après la façon dont il a sauté, il semblait être une personne très grande et forte. À ce moment-là, mon père s'arrêta en état de choc et fixa l'animal, toujours derrière l'arbre, et remarqua quelque chose qui se balançait. Ce qu'il pensait auparavant être la queue du cheval ressemblait maintenant à un homme portant un long manteau, mais l'obscurité et les ombres des branches étaient trop déroutantes pour bien comprendre. Il décida de l'ignorer et de passer à autre chose, pensant que c'était peut-être juste son imagination qui jouait des tours. Il a gardé le cap, mais au bout du sentier,
il y a un point où son chemin et celui où se trouvait l'animal se croiseraient. Alors il s'est mis à paniquer et a décidé de retourner au champ et de prendre l'avenue. Il a recommencé à marcher en faisant très attention à l'animal. Il pensait même que cela pourrait être un ami essayant de lui faire peur ou de se moquer de lui. De retour dans le champ où les lumières étaient maintenant allumées, il pouvait mieux voir sa silhouette. C'était une chose massive et musclée, bossue, apparemment couverte d'une épaisse fourrure, et ce qui ressemblait à des oreilles pointues sur la tête. Il s'arrêta, mais la créature continua de marcher vers lui, ne se souciant plus vraiment de se cacher. C'est à ce moment-là que son sang s'est glacé. L'animal s'approchait par le côté, comme s'il voulait le piéger. Il essaya de ne pas courir, pour montrer sa confiance et éviter l'attention. Alors il retourna rapidement vers le terrain, s'éloignant du sentier. Lorsqu'il jeta un dernier coup d'œil, l'animal était là, immobile, descendu dans un buisson sur ses 4 pattes comme un gorille. Ça ressemblait à un énorme chien humain. Alors qu'ils se trouvaient à environ 100 mètres l'un de l'autre, mon père accourut vers l'entrée principale de l'avenue et était soulagé de constater que l'animal ne le suivait pas. Il est revenu par l'avenue, toujours en état d'alerte, effrayé comme jamais il ne l'avait été. Désormais, chaque fois qu'il s'y rend, il s'assure de ne pas rester après le crépuscule. Un peu d'histoire. Je suis un sceptique pur et dur. Je ne crois ni aux fantômes, ni aux phénomènes paranormaux. Je n'avais jamais eu d'expérience paranormale jusqu'à ce jour. Il y a quelques années, je revenais en voiture de la maison d'un ancien partenaire vers 23 heures, dans la campagne du Lancashire, dans le nord de l'Angleterre. C'était à la fin du mois de novembre, si je me souviens bien. La nuit était claire, la lune brillante et il faisait très froid, pour l'Angleterre en tout cas. Pour se rendre chez moi, il faut quitter l'autoroute et emprunter une route légèrement rurale et boisée. Il ne s'agit pas d'une grande forêt ou d'une forêt dense. Vous pouvez probablement marcher d'un bout à l'autre en 15-20 minutes. C'est à peu près un trajet de 5 minutes à travers les arbres. Je devais donc rouler très lentement, 30 km, au cas où une voiture arriverait trop vite dans un virage. Il y a toujours des accidents à cet endroit. Alors que je prenais un virage, une grande silhouette grise et maigre est apparue à une 30aine de mètres devant ma voiture. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une grosse branche tombée de l'arbre. J'ai donc avancé vers elle et j'ai allumé mes pleins phares. Lorsque je me suis approché à moins de 3 mètres, la créature, ou ce qu'elle était, s'est mise à bouger comme si elle se levait en poussant avec ses bras, et mes phares ont capté ses yeux qui brillaient comme ceux des chats lorsqu'on les éclaire la nuit. J'ai arrêté la voiture, m'attendant à ce qu'il s'agisse d'un cerf et qu'il s'enfuit, mais la créature n'a pas bougé. Elle est restée immobile, me regardant fixement, me laissant 10 à 15 secondes pour la regarder. Elle s'est ensuite lentement levée sur ses 2 jambes, tout en continuant à me regarder dans la voiture. Il était grand. Le toit de ma voiture n'atteignait probablement que le bas de sa cage thoracique. J'estime donc qu'il devait mesurer plus de 2 mètres. Il était gris pâle, sans poils et décharné. Je pouvais voir sa cage thoracique et sa colonne vertébrale. Il avait de longs bras osseux, probablement longs d'1,50 m chacun, et de grandes mains en forme de griffes. La description comparative la plus proche que je puisse donner est celle du loup-garou gris et osseux du 3e film de Harry Potter. Une fois que j'ai compris tout ça et que j'ai réalisé la situation, j'ai commencé à paniquer. J'ai enclenché la marche arrière
mais la créature s'est retournée et s'est éloignée calmement et silencieusement dans les bois près de la route. Elle n'a pas couru, elle n'a pas semblé effrayée ou intimidée. Elle semblait presque désintéressée. Je ne me suis pas attardée à enquêter sur la zone. Je suis rentrée directement chez moi. J'en ai parlé à tous mes amis. Tous pensaient que je plaisantais, sauf une semblait prendre la chose très au sérieux, ayant eu une expérience similaire il y a quelques années. Comme je l'ai dit, je ne crois pas vraiment en quoi que ce soit, et je n'ai jamais rien vu avant. Je voyage sur cette route au moins 1 ou 2 fois par semaine, et je n'ai jamais rien vu depuis. Nous n'avons pas de gros animaux ici au Royaume-Uni. Les plus gros que nous avons dans ma région sont des blaireaux et des cerfs de taille petite et moyenne, certainement pas de cette taille. Les cerfs ne manqueraient pas de sursauter dans les phares et de s'enfuir. En tout cas, je n'ai toujours pas d'explication sur ce qu'était cette chose.